Belgique, 1/5 de la population vivrait dans une situation de pauvreté ou d'exclusion sociale. Nous sommes à Bruxelles, dans le quartier très populaire des Marolles. Et c'est derrière le marché aux puces que le Poverello ouvre ses portes. Salut Loïs. Les personnes de la rue, les marginaux, les plus fragiles connaissent bien cette adresse et ses prix défiant toute concurrence. Pour 1 € seulement, ils peuvent y manger un repas chaud. On a à manger, on a un lit, on a de quoi se laver. Et voilà, pour un prix modéré. On est dans une situation qu'on ne sait pas se défendre tout seul. Mais c'est bien d'avoir ça. Le Poverello n'est pas un service de l'État, mais une association chrétienne. Son nom signifie « le petit pauvre », en référence à saint François d'Assise. Ici, pas besoin de fournir des informations personnelles pour un dossier administratif, ce qui décourage ou effraie certaines personnes de la rue. Chacun est libre de confier son histoire lorsqu'il le souhaite. Les gens viennent le raconter, peut-être parce qu'ils ont appris à nous connaître après 2 semaines ou après 2 ans, on ne sait pas. Un monsieur qui sort un petit papier de sa poche et qui dit « Regarde, c'était ma fille ». Et c'est dans un article d'un journal, en fait, était marqué qu'une fille de 16 ans avait été asphyxiée dans la salle de bain. Et c'était sa fille. Alors lui, il a dit « Je me suis encouru, je ne suis plus retourné chez moi, je suis devenu fou ». Et je pense qu'il a raconté ça après 2 ans ou après 5 ans, je ne sais plus. Au moment qu'il a confiance en nous. De nombreux bénévoles servent 150 repas par jour au Poverello de Bruxelles et 800 repas dans les 12 Poverello de Belgique. 75 personnes sont également hébergées la nuit. Parmi les personnes au service, Timothée a posé son sac à dos ici il y a 2 ans, après avoir terminé ses études et voyagé plusieurs années à la recherche de lieux où il pouvait être utile. Il est membre de la communauté de 5 jeunes de différentes nationalités qui vivent et s'engagent ici. Je suis ici parce que je suis entouré de personnes qui ont conscience que c'est dans la normalité du quotidien qu'on trouve les choses les plus précieuses, qu'on n'est pas obligé de croire qu'on fait des choses extraordinaires, mais qu'on peut avoir confiance. Et juste parce que j'y croise des vraies personnalités, quoi, de l'humanité belle. Ce Français tisse des relations peu communes. Pour lui, dans l'esprit du Poverello, chaque personne accueillie est un frère ou une sœur. L'amour, c'est des moments partagés. C'est un peu de soi partagé avec l'autre. C'est un peu de l'autre partagé avec soi. Et là, il y a un conflit entre tous les besoins pratiques auxquels on essaye de répondre, qui nous prennent extrêmement de temps, et le fait de dire, mais non, il faut que j'arrive à m'arrêter dans ces tâches-là pour arriver à vivre quelque chose avec l'autre. Les jeunes de cette communauté œcuménique du Poverello s'arrêtent également 3 fois par jour autour de la prière de Thésée. Je prie pour confier ce que je vis. Je ne m'attends pas à ce qu'une grande lumière m'éclaire et vienne m'aider, mais il s'agit plutôt de remettre dans les mains du Christ, dans les mains de Dieu, ce que nous vivons, ce que je vis pendant la journée et au fil des semaines. La prière est en effet le poumon du Poverello, au souffle duquel l'espérance prend vie et renaît. On peut venir prier quand on veut, vu que les problèmes sont nombreux et que parfois c'est dur de régler problème par problème. Alors je pense à prier avant de manger, afin que on m'entend au-dessus, que j'ai une amélioration enfin. Cette prière soutient le quotidien au Poverello, où les hommes sont meurtris par les blessures de la vie et de la pauvreté. Comme j'avais plus de domicile, j'ai vécu chez mon fils, là, ça a été la catastrophe. Et c'est de la commune de Molenbeek que je suis venu ici. Il y a des voleurs, il y a des ivrognes, il y a un peu de tout. Toutes les personnes qui rentrent ici, après un quart d'heure, il y en a une dizaine ou une quinzaine qui dorment ou qui sont sous. Mais c'est dans ce terreau que les bénévoles et ces hommes et ces femmes, au parcours souvent chaotique, se rencontrent, s'apprivoisent et apprennent à se connaître.
Au-delà de la souffrance et de la solitude, les moments de joie sont nombreux. Ma modestie en prend un coup. Ce chemin de vie passe par les relations mais aussi par le travail. Les personnes accueillies qui le souhaitent peuvent à leur tour se mettre au service, comme Yann. Ce matin, il plante des chrysanthèmes dans le jardin. Yann est plongé dans une grande souffrance psychique. Il se sent harcelé par des paroles qui envahissent son esprit. Pourtant, il a trouvé une certaine paix ici. J'avais des problèmes en Pologne. J'étais seul. Et ici, j'ai retrouvé une communauté, des gens qui m'aident et que je peux aider pour avoir une vie normale, que je n'avais pas ailleurs. Avec d'autres personnes accueillies au Poverello, Yann s'est rendu à Rome à l'occasion de Fratello en novembre 2016. Depuis cette rencontre entre le pape et les personnes de la rue, le pape François a annoncé la création d'une journée mondiale des pauvres. C'est une très belle idée que le pape a eue d'organiser une journée mondiale des pauvres. De la même manière que Jean-Paul II avait organisé une journée mondiale des jeunes. Quelle beauté de faire connaître Dieu et de rappeler au monde que Dieu appartient aux plus pauvres. La date de la première journée mondiale des pauvres est fixée au dimanche 19 novembre 2017, avec un appel qui est déjà vécu ici au Poverello, un appel à aimer, non pas en paroles, mais par des actes.